D'abord, on va dire quelques mots pour la paracha, pour comprendre. Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov, il a envoyé des anges pour aller voir Esav, son frère, pour lui dire, ça y est, ne t'énerve pas. Regarde, je t'ai pris les bénédictions, mais je ne suis pas devenu Rothschild. Je suis resté un petit berger pour le calmer, oui. Et les Chachamim critiquent Yaakov. Pourquoi? Ils critiquent Yaakov parce que les deux grands rabbins, ils ont dit ça. Quand on était au bord de la mer Rouge, on s'est mis à crier. Et Hachem, il a dit à Moshe, dis aux Ben Israël qu'ils arrêtent de crier. Et pourquoi? Quand on te pince, tu dis aïe, qu'est-ce que tu vas dire? On te pince, tu vas rien dire. Les Chachamim, ils apprennent d'ici, il ne faut pas crier sur un malheur tant qu'il n'est pas à côté de toi. Ouais. Ici aussi, Yaakov, il était en train de retourner. Yaakov, il était en train de retourner chez Yitzhak, son père. Est-ce que ça était à côté de lui? Merci. Pourquoi tu vas le chercher? Les Chachamim, Rabbi Chaim Shmulevitz, il appelle ça Mitarev al riv lolo. Tu te mêles d'une histoire qui ne te regarde pas. Faut pas prier pour un malheur alors qu'il n'est pas à côté de toi. Il faut avoir confiance en Dieu que ça peut changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un homme qui est venu, il a combattu Yaakov toute la nuit. Et il a tapé sur sa cuisse. Et le matin s'est levé, et il lui a dit, bénis-moi. Il a béni, il lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. D'accord? Alors, ouvrons les yeux. Rachid dit, qui c'était cet homme? Pardon? L'ange de Esav. L'ange de Esav est venu attaquer Jacob. Pourquoi il est venu l'attaquer? Et je vais vous dire pourquoi. Première explication. Esav, il est sorti, on l'a dit il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, il est sorti tout fait. C'est-à-dire, il avait les ongles, oui, il avait la barbe, les dents, c'est lui qui a coupé le cordon ombilical, et il avait un serpent sur la cuisse. Il faisait partie du mal. Donc il est sorti tout fait. Comment on devait l'appeler? Asouï. On devait l'appeler Asouï. Comme ça dit le Rashbam, on devait l'appeler tout près. Asouï. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il lui a volé le Yud. Yaakov, il lui a pris le talent avant de sortir du ventre de sa mère. Comment on appelle le talent? Akev. Akev. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a volé le Yud. C'est devenu Yaakov. Alors l'ange, qui représente Esav, est venu reprendre le Yud. Et pourquoi il est venu reprendre le Yud? Voilà pourquoi, les enfants. L'ange, il a dit à Dieu, et ça nous concerne tous. Les grands rabbins, les petits rabbins, les juifs, les convertis, ça nous concerne tous. On peut faire attention aux grandes choses. Shabbat, c'est Shabbat. Mais aux petits détails de Shabbat, les tout petits détails, de ne pas déplacer, ceci, de ne pas parler de ceci, c'est des petits détails. On ne fait pas attention. Et l'ange, il a dit à Dieu, voilà, tes enfants, ils ne sont pas mieux que les autres. Ils font attention aux grandes choses.
Ils vont pas rentrer à l'église, non, ah non. Mais ils vont dire, la chapelle Sixtine, elle est belle, il faut voir. Tu as déjà fait un sourire en parlant comme ça. Tu sais combien de Juifs ils ont tué, les croisés, au nom du pape. Donc, Yaakov, il a dit à Dieu, pour les grandes choses, ils font attention. Mais pour les petites choses, non. Et Akev, c'est le talent. On a dit Yaakov, c'est le talent. Et qu'est-ce que dit la Torah dans la paracha de Devarim? Ve'aya ekev tishmeun. C'est quoi Ve'aya ekev tishmeun? Et si vous écoutez, mais le mot ekev, c'est quoi? Il dit Rashi, les péchés que l'homme écrase avec son pied, c'est-à-dire les petits détails. Les péchés que l'homme écrase avec son pied. Ekev tishmeun. Et de ça, il avait peur David Amelech. Il a dit, Avon akevai et souveni. Les péchés de mes talents, ils vont me poursuivre. C'est quoi les péchés de mes talents? Les petits détails. Je vais vous donner un exemple que c'est un petit détail. Le Rav Shach, peut-être vous avez entendu parler de lui, moi je vous ai parlé plusieurs fois. C'était un Gaon, un génie qui est mort à 103 ans. Et à 100 ans, il continuait à donner des cours. C'était pas n'importe qui. C'est un homme sortant de l'ordinaire. Et quand il faisait Birkat Hamazon, il prenait le Birkat Hamazon. Et il lisait dans le livre ou dans les Birkonim, comme on dit en Ashkenaz, il prenait un Birkat Hamazon et il lisait le Birkat Hamazon. Il raconte son petit-fils, Rabbi Meir Bergman, une fois il faisait Birkat Hamazon, il a arrêté, il est parti chercher un autre Birkat Hamazon, il a fini Osé Shalom b'moa Brahma ve'aseh Shalom alei kol amo Yisrael b'moa. Il lui a dit, papi, il lui a dit, oui mon fils, tu ne sais pas dire Osé Shalom par cœur. Osé Shalom b'moa Brahma ve'aseh Shalom alei kol amo Yisrael b'moa, mais tu ne sais pas le dire par cœur. Il a dit, dans ce Birkat Hamazon, il manquait Osé Shalom. Et moi, depuis que je suis jeune, j'ai accepté sur moi de faire le Birkat Hamazon dans le livre. Donc ici, il manque Osé Shalom. Je suis parti chercher un autre livre où j'ai lu Osé Shalom, b'moa Brahma ve'aseh Shalom alei kol amo Yisrael. Elsa, on aurait fait ça, non? Il manque Osé Shalom, on le dit à haute voix. Osé Shalom, b'moa Brahma ve'aseh Shalom alei kol. Voilà, qu'est-ce que c'est un petit détail? Un petit détail, c'est ce qui fait la grandeur de la personne, pas les grands détails. Pas les grands détails, un petit détail. Rabbi Moshe Feinstein, il est sorti d'un mariage avec sa femme, et comme c'était le grand, un des Géonim de la génération, on a amené la voiture. On a amené la voiture. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Feinstein? Il a ouvert la porte arrière d'abord pour sa femme. Il lui a dit rentre, il a fermé. Après, lui, il a ouvert la porte de devant et s'est assis. Les élèves, chaque détail, ils veulent savoir. Ils ont dit à Rav, où c'est écrit ça? Il a dit au sujet de Abraham. Quand il est venu s'installer à Beersheba, il a écrit Vaïta Ahola. Il a d'abord planté la tente d'Abraham, et Hakar Aolo, et après sa tente. Un petit détail. Tu vas faire un café, d'abord tu fais à ta femme, après tu viens le faire à toi. Elle ne veut pas le voir, c'est pas grave, mais elle voit que tu as pensé à elle. Le petit détail fait la personne. Et oui, le Tosafot il dit qu'il n'y a pas de nombre. Comment compter les Issourim du Mouksé? C'est tellement grand, c'est pas possible. Et c'est ça ce qu'il est venu l'ange prendre. L'ange, il a dit à Dieu, il est venu prendre le Yud. Comment il est le Yud? C'est la plus petite lettre. Il est venu prendre le détail. Un petit détail.
D'accord? Tu fais la bracha. Tu fais la bracha avant de boire de l'eau. Tu peux faire. Tu as fait la bracha. Et tu peux faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Niya Bidbaro. C'est ça, c'est un détail, ça, c'est un détail. Nous, le vendredi, à la yeshiva, on nous donnait des sandwichs, du pain et de la tomate. On ne croyait pas qu'il y avait... Nous, on était jeunes, on avait 15 ans, 16 ans, on mangeait le sandwich. Comment on mangeait le sandwich? On mange le sandwich. Le Rav, il avait le sandwich. Il coupait un morceau, il le mangeait. Il coupait un autre morceau, il mangeait. Il coupait un autre morceau, il mangeait. Le détail. Le détail fait la personne. Comment ils ont su que Ruth, celle qui s'est convertie, c'était une grande dame. Comment ils l'ont su, Elisa? Comment il a vu Boaz que celle-là, elle n'est pas comme les autres? C'est pas parce qu'elle faisait attention dans les champs, la façon de se baisser. Hein? Quand elle était dans les champs. Oui, la façon de se baisser. Elle ne se baissait pas normalement. Elle se pliait pour prendre le blé et pas se baisser pour qu'on voit ses jambes. C'est un petit détail, c'est rien. Comment ça va durer? Une seconde, on voit tes jambes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la mort. Non, c'est la mort. C'est la mort, c'est de ça qu'on voit. Qu'est-ce que c'est? Le Ben Ishraï dit dans la paracha que Yaakov, il a dit, vous connaissez Lavan? Ils ont dit, oui, on connaît Lavan. D'ailleurs, voilà Rachel qui vient avec le bétail. C'est quoi avec? J'ai jamais fait attention à la vérité. Un berger, comment il mène son bétail? Devant ou derrière? Qu'est-ce que vous dites, vous? Derrière. Hein? Derrière. Rachel était ni devant ni derrière, elle était au milieu. Pour pas qu'on voit ses jambes. Ça change tout, un détail, il change tout. Un détail. Un détail, ça change tout. Si tu prends le savon avec la même éponge et tu mets du savon, il y a qui permettent de laver le lait et la viande. On ne le fait pas. Un détail. Un détail, il change tout. Il ne faut pas laver avec la même. Ça amène à des complications. Le lave-vaisselle, il y a qui permettent, ils mettent le lait et la viande. Il ne faut pas le faire. Parce que s'il reste de la viande, quand elle s'est permis, c'est quand l'assiette elle est propre et tu la mets dans le lave-vaisselle. Alors le savon, il fait que laver une assiette propre. Mais s'il y a des résidus, ils ont fait l'expérience, s'il reste des morceaux de viande dans la viande, même après le lavage, quand tu sors le filtre et tu prends ce morceau de viande, tu le donnes à un chien, il le mange. Le détail. Oui. Ça, il est venu chercher l'ange. Il a voulu montrer à Dieu, les Juifs, il faut attention aux grandes choses. Mais les petits détails. Par exemple, moi j'ai appris, et j'ai fait ça à mes enfants. Moi j'ai appris des Ashkénazes. Tu invites des gens, tu dis à 4 heures le mariage. Tu as vu toi un mariage qui débute à 4 heures? Hein? Ah ouais, sur nous, les séfarades, on n'a pas de montre, non. Qu'est-ce qu'ils font les Ashkénazes? Quand ils disent à 4 heures, il faut un mariage, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font les Ashkénazes? Ils offrent des gâteaux et des boissons pour que les gens qui sont venus de loin, qui mangent un peu en attendant le mariage. Ça s'appelle Kabbalat Panim. Eh bien, j'ai fait ça moi aussi à mes enfants. J'ai trouvé ça tellement bien. Tu invites des gens, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des jeunes. Ils attendent. Tu offres le gâteau, les limonades, après, un petit peu. Il y avait un rave, il s'appelle Chavetz Chaim, vous connaissez. Ils sont partis enterrer quelqu'un. Et ça a duré le temps qu'ils amènent le corps. Ça a duré 1h30. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui est parti, il a acheté des bouteilles d'eau, il a acheté de l'eau, il a acheté des fruits, il a donné aux gens. Il a dit Chavetz Chaim, ça c'est une grande personne. Oui.
Oui. Le détail. Un jour, on parlera de ça. Maintenant, cet ange-là, c'est Sarosh el-Isav. Il est venu reprendre ce qu'il est à lui. Il a tapé où? Où il a tapé l'ange à Yaakov? Dans la cuisse. Très bien. Nerf sciatique. Hein? Au nerf sciatique. Au nerf sciatique. Très bien. Pourquoi il n'a pas tapé sur la main? Pourquoi il n'a pas tapé sur la tête? Un ange, ce qu'il fait, c'est calculé. La cuisse, c'est celle qui est à côté des parties génitaux. Il est venu lui dire, comment toi, tu t'appelles Yaakov et tu as épousé 2 sœurs? C'est péché d'épouser 2 sœurs. Tu as compris? Toi, tu es dans le 30 divin. Quelqu'un qui est dans le 30 divin, même si c'est avant le don de la Torah, tu ne peux pas prendre 2 sœurs, c'est péché. Il y a les réponses. Le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman nous dit que jusqu'à Bethléem, ça s'appelait au dehors d'Israël. À partir de Bethléem, c'était Israël. Donc, quand il a épousé les 2 sœurs, ça s'appelait au dehors d'Israël, l'ange il n'a pas attaqué. Parce qu'au dehors d'Israël, les patriarches ne faisaient pas la Torah. Les patriarches faisaient la Torah quand ils étaient en Eretz Israël. Et la frontière, c'est quoi? C'est Bethléem. Il y a une deuxième réponse, que vous la connaissez. Quand on se convertit, on n'a plus de lien de famille. 2 sœurs qui se convertissent, ils n'ont plus de lien de famille. Un homme, il peut épouser les 2. Mais, est-ce que vous avez vu ça? Non. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit, comment? Quand on était goy, c'était interdit de se marier avec 2 sœurs. Maintenant qu'on est devenu juif, on va se marier avec 2 sœurs. Banu bikdusha kala, voilà les mots. Banu bikdusha kala, on est venu d'une kidusha légère, l'ikdusha hamura, à une kidusha très sévère, et on va épouser 2 sœurs. Et puis, la Gemara nous dit, quand il va venir le Mashiach, on va prendre le verre de Birkat Hamazon, avec le Mashiach, on va le proposer à Abraham pour faire la bracha. Il dit, moi non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'il est sorti de moi, Ishmaël. On va dire à Yitzhak, fais la bracha. Il a dit, je ne peux pas. Il est sorti de moi, Esav. On va dire à Yaakov, c'est écrit comme ça dans le Gemara. On va dire à Yaakov, fais la bracha sur le vin, kosh el beracha. Après Birkat Hamazon, il a dit, je ne peux pas. Pourquoi? Il a dit, j'ai épousé 2 sœurs. Ça veut dire dans son degré, attention, dans son degré à lui, le degré où il est, Yaakov. Vous savez, il y avait une famille en Israël, que Dieu nous en préserve, elle a perdu un bébé de 2 ans. 2 ans. Et la femme a pleuré, le mari pleurait. Je crois qu'il est venu un kabbaliste, il leur a dit, voilà, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Cette âme qui est venue chez vous, c'est pas votre enfant. C'est un âme d'un grand tzaddik qui est mort il y a 1 siècle. Il s'appelle tel et tel. Il est arrivé dans un monde, chaque année, le défunt, il monte de monde. Il est arrivé dans un monde où ne rentre là-bas que celui qui a bu du lait kasher toute sa vie. Le lait d'une goya, il ne peut pas. Tu as une preuve, Elsa, que le lait d'une goya, c'est pas bien? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Elle a essayé, Batia, de lui donner par tous les nourrices qu'il y avait au palais, rien du tout. Qu'est-ce qu'a dit la Torah dans la Gemara? La bouche qui va parler avec Dieu, il va avaler du lait de goy. Donc, on voit qu'il y a des degrés dans la Torah. Il y a des degrés. Alors excusez-moi, les simples d'esprit, je ne sais pas s'il y a parmi vous, mais les simples d'esprit, ils disent, c'est pas mal ce que je fais. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut le Chachamim? C'est pas mal, voilà, je me suis converti, je me couvre la tête, j'ai 2 kilomètres de cheveux dehors, et alors?
Les Juifs aussi, ils ont les cheveux dehors. C'est déjà pas mal, moi je fais mieux qu'eux. Ils prennent la voiture, moi je prends pas la voiture. Ça, c'est les simples d'esprit, bien sûr. Parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il est arrivé? Une échelle. Une échelle, c'est monter. Une vraie convertie, il ne faut pas qu'elle voie vers le bas, il faut qu'elle voie vers le haut. Dans la cour où il y avait le Baal Atania, c'est le premier rabbi de Lubavitch, il y avait un poteau de 6 mètres de haut. Et tout le monde qui montait, les petits-enfants qui essayaient de monter, après 2 mètres et demi, 3 mètres, ils descendaient. Hein, Elisa? J'ai vu dans Shabbat. Le petit-fils, le Tzemach Tzedek, le petit-fils du Baal Tana, il est monté jusqu'en haut. Et il est descendu. Et le père, le grand-père, par la fenêtre, lui dit, comme il est le plaisir, viens ici, viens ici. Pourquoi tout le monde ne monte pas et toi tu es monté? Vous avez une réponse? Il a répondu, papy, tout le monde quand il monte, il voit à 2 mètres, ils se sont dit, ouh, j'ai déjà fait 2 mètres, hein, c'est bon comme ça, je descends. Moi je montais, je voyais pas ce que j'ai fait. Je voyais ce qui manquait, je monte. Ça c'est un juif. Et pas, je monte là, je mange la bienfaisance. Je vais me casser les pieds, Rav Shalom, là. La matzah shmoura, 48 € le kilo, ça suffit, 15 €, c'est bon. Et surtout si ça vient de la part du mari, que tu vas dire à ton mari, il y a la viande, il y a l'épaule, il y a... C'est ça les esprits simples. Les esprits simples, c'est ceux qui font un effort ou 2 efforts. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est toujours plus haut. Toujours plus haut. Tu te lèves le matin et tu te demandes qu'est-ce que je peux faire plus haut. Dans les mitzvot. Combien de temps je fais pour la Hamida? Hein? Tu fais même pas la Hamida. Tu veux quand tu te convertis, tu fais même pas la Hamida. On va convertir qui? Une vache? Une vache, elle fait pas la Hamida. Ah, moi je fais le couscous. Mais qu'est-ce qu'il a besoin, le bon Dieu, de ton couscous? Garde ton couscous, garde ton poisson, garde ton truc. Tu crois que quand on va arriver à Olam Haba, ils vont nous dire combien de Pepsi Max tu as bu? Combien de steaks tu as mangé? Voilà les mots de mon rave. À Olam Haba, on va te dire combien de Hamidot tu as fait. Et comment tu as fait ces Hamidot? Quel livre tu lisais le Shabbat? Gala, Paris Match, voici. Qu'est-ce que tu lis Shabbat? Je veux savoir. Pourquoi tu t'es converti? Qu'est-ce que tu avais à faire à te convertir? Reste comme tu es. Non. Khamim sont venus nous dire, il faut voir toujours plus haut. Toujours plus haut. Arriver à un certain degré que même les animaux qui vivaient avec les tzadikim, ils étaient influencés des tzadikim. Rabbi Hanina ben Dosa est devenu pauvre, très pauvre. Il a vendu son âne. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? L'âne, il ne voulait plus manger chez les autres. Pendant 3 jours. Il allait mourir, ils sont venus, ils lui ont dit, Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a ton âne? Il ne mange pas. Il a dit, vous avez prélevé vous avez prélevé la terouma du blé? On a prélevé la terouma du blé, mais c'est un animal. C'est un animal qui a vécu chez les Juifs. Moi, j'ai écouté l'histoire, je la crois. Eh bien, nous, au château, on avait un monsieur, j'ai oublié son nom, il avait un chien. On était au casino. Il m'a dit, regarde, Rav Shalom. Il a pris de la viande hachée, taref, il l'a mis par terre, il a ouvert, il a dit au chien, mange. Il a senti, il a dit non, il n'a pas mangé le chien. Et lui, dans son sac, il avait de la viande hachée cachère. Il a posé par terre, il lui a dit mange, il a mangé. Même l'animal, il est influencé par toi. Tu te rends compte? Même l'animal. Le Chazon Ish, il étudiait la Mishnah de Mikvaot. Shesh Ma'alot la Mikvé. Il a étudié à haute voix
pendant 3 mois. Vous savez ce qui s'est passé? L'immeuble entier connaissait la Mishnah de Mikvot. L'immeuble entier. Ça, c'est un vrai juif. Ça, c'est une vraie convertie. Se convertit, pourquoi pas avec quelqu'un? Après, tout passe. Le quelqu'un, il devient un autre. On a à l'école chez nous. Il a pris une convertie, il était avec elle 6 ans, il s'est marié, et 6 mois après, ils ont divorcé chez le Dayan. Pourquoi? Et tu étais 6 ans avec elle. 6 ans, c'est l'eau volée. Il a dit, le roi Salomon, l'eau volée est plus douce que l'eau normale. Pas comprendre. Tu voles de l'eau, elle est douce, c'est comme ça. Vous savez pas, vous pouvez pas vous imaginer ce qui se passe après la conversion. Il faut faire très attention. Alors, il a tapé ici, il a tapé sur la cuisse. Maintenant, sachez, pourquoi il est retourné à Yaakov? Yaakov est retourné. C'est quand il est retourné, il est resté seul. L'ange l'a attaqué. Mais il est retourné, pourquoi? Tu te rappelles pas? Il est retourné pour des petites fioles d'huile, pour l'huile de Hanouka. Yaakov est retourné pour des petites fioles d'huile. Oui. Il est parti avec ses enfants pour aller chez ses parents. Il est arrivé la nuit, il a dit aux enfants, j'ai oublié des choses. Il est retourné, quand il était seul, c'est là-bas où l'ange l'a attaqué. De là-bas, on apprend que le soir, il ne faut pas sortir seul, il faut être toujours à 2. Mais pas dans la ville. Dans la ville, il y a toujours une protection. Mais c'est au dehors de la ville. Au dehors de la ville, pour sortir, il faut toujours être 2, pas seul. Et c'est là-bas où l'ange l'a attaqué. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'un homme pas marié ne peut pas sortir avec une femme la nuit? Un homme marié, il est marié, oui. Il veut sortir avec sa femme. Oui, ça c'est vous. Le soir. Oui. Il peut. Oui, et quand les 2 personnes ne sont pas mariées, elles ne peuvent pas du tout sortir. La nuit, non. D'accord, la nuit. Non. Elles peuvent sortir là où il y a du public. Moi, j'avais cette question. Oui. J'ai demandé à mon Rav, quand est-ce que je peux sortir avec ma fiancée, quand est-ce que je peux pas? Il m'a dit, tu sors dans la journée, là où il y a du monde. Là où il y a du monde, devant tout le monde, tu peux sortir. Mais in the night, non. In the night, non. D'accord? Oui, oui. Voilà. Ne crois pas que moi, ça m'est arrivé aussi, moi, tous ces problèmes. Mais on a eu les réponses de nos rabbinim. D'accord? Alors, cet ange-là, qui est venu attaquer, il faut savoir, il fait partie de l'ange de la Grèce. L'huile, qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'huile de Hanouka. Donc l'ange qui a attaqué, qui est de Édom, c'est un ange de la Grèce. Et pourquoi? Écoutez bien les enfants, parce que nous les Juifs, on a fait un pacte avec Dieu. Si on se conduit mal, il se conduit mal avec nous. Quoi? Tous les ans, à Kippour, il y a 2 péchés qui viennent chez Dieu pour accuser les enfants d'Israël. Premier péché, la vente de Yosef. Les tzadikim ont vendu la vente de Yosef. Deuxième péché, le veau d'or. À chaque Kippour, ils viennent, les anges, ils se mettent devant Dieu et Dieu y juge. Est-ce qu'on s'aime entre nous? Est-ce que quand on écoute quelqu'un qui est dans le besoin, on l'aide? C'est pas obligé les grandes sommes dans la tête. Les gens, ils sont tellement bons, ils pensent que pour aider quelqu'un, il faut 500 euros. Non, même 20 euros, tu l'aides. Tu me comprends? Et c'est pour ça que la Mishnah, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le Rav Rabbi Meir Simcha Midivinsk. Il dit,
que la Mishnah nous parle de la tunique du Kohen Gadol, combien elle coûte. Depuis quand la Torah orale se mêle d'une tunique, combien elle coûte? Tu pourrais dire, Mathilde, il a pris une belle tunique pour le service de Yom Kippour. Tu peux dire ça. Pourquoi tu viens nous dire le prix? D'accord? Et les Chachamim y répondent, c'est qu'on dit à Dieu, regarde, on a vendu Yosef pour la tunique. Voilà, on a la tunique, on achète une belle tunique et on est ensemble au Beth Amikdash. Ah! À Kippour, on est ensemble. Ah! Deuxième péché, le veau d'or. Quelle idole chacun y fait dans sa vie? C'est pas obligé, comment tu t'appelles? Roman. Hein? Roman. C'est pas obligé d'avoir une statue à la maison et tu rentres et tu te prosternes sur la statue. C'est pas ça. C'est pas ça, Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est ce que tu aimes le plus et tu es prêt à faire des efforts pour avoir ça. Vous avez vu les petits jeunes, quand ils écoutent parler du football, les yeux, ils s'éclairent. Le football. Il y a des grands qui sont... C'est fini. Oh, ce soir, on a un match. Il appelle ses copains, la bière, les pop-corn. Aïe, 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 aïe. Il y a qui payent un billet. Il y a qui achètent une loge. Ça, c'est Avodah Zarah. Le matin, il a le cache-nez. Il faut que ça soit écrit l'équipe qu'il aime. J'avais des élèves au Ganami. Je leur disais, est-ce que dans la chambre, tu as des photos? Ah oui. Il a la photo, il me disait le nom Messi, je sais pas, Messi. Je dis, mais non. Il me dit, non, Messi. Mais non, c'est Assour. Est-ce que tu as ma photo? Il m'a dit, non. J'ai dit, alors, lui, il te connaît pas. Il te prend de l'argent et tu mets sa photo. Moi, je t'enseigne la Torah tous les jours. Tu peux pas mettre ma photo? Oui ou non? Ça, c'est Avodah Zarah. Alors, et c'est pour ça que le Kohen Gadol ne rentrait pas avec un habit où il y avait de l'or au sein des saints, pour demander pardon. Pourquoi? Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Eh ouais. Et ces deux péchés-là, ils viennent, l'ange l'a attaqué pour rappeler que ses enfants, ils vont vendre Yosef. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vous ai dit? Que l'ange, il vient de la Grèce, Yavan, oui? Melech Yavan, le roi de Grèce, c'est 156, la valeur numérique. Yosef, la valeur numérique, 156. Antiochus, 156. Il nous manque un. Antiochus, 156. Le roi de Grèce, 156. Et Yosef, 156. C'est les trois qu'on a dit la semaine dernière, oui? Voilà. Ils sont venus rappeler la faute de Yosef. Il y a aussi Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, 156. Donc, voilà à peu près le début, une partie de la paracha. Maintenant, on va passer. Alors, comment on sait que ça parle de Hanouka dans la paracha? On a parlé des... La Gemara, elle dit, ils ont cherché, ils ont trouvé une fiole dans le Beth Amikdash. Comment on dit fiole en hébreu? Pach. P, Chaf. Pach. D'accord, Alexandra? Pach. Ils ont trouvé Pach Shel Shemen. Renverser le mot, ça fait Kaf. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le paracha? Il l'a tapé Al-Kaf Yericho. Al-Kaf. Il a tapé sur la partie bombée de sa jambe. Et comment elle dit la Torah? Pach. Et c'est les mêmes mots que Kaf. Pach, c'est le petite fiole, et Kaf, c'est le haut de la cuisse. Après, il y a écrit
pour celles qui se rappellent, le matin, Vaizrach lo hashemesh. Et le soleil, et il est apparu pour lui. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le soleil, quand il se lève pour qui? Pour tout le monde. Le soleil s'est apparu pour lui. What is this, lui? Alors, ils disent les Chachamim, quand il est venu dormir dans la montagne de Dieu, il a écrit que Dieu a fait tomber la nuit 2 heures avant le temps. Donc il manquait 2 heures d'études à Yaakov. Là, il a fait l'eau. Il a fait de sorte Dieu que 2 heures avant le soleil s'est élevé. Mais l'eau, comment on l'écrit en hébreu? Lamed Vav. C'est quoi la valeur numérique Lamed Vav? 36, Elsa. Lamed, 30, Vav, 6. Et combien de lumières on allume à Hanouka? 36. À part le Shamash c'est en plus. Donc on a Pach, on a Kaf, on a les petites fioles, et on a l'eau. Donc la paracha, elle parle de Yosef qui s'est battu avec l'ange pour avoir l'huile de Hanouka. Maintenant, quand il est arrivé le matin, Elisa est arrivée le matin, Yaakov, il dit à l'ange, bénis-moi. Et il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et tout le monde, Alexandra, à tort, ils disent que l'ange a béni Yaakov. Puisqu'il lui a dit, Barecheni. Yaakov, il a dit à l'ange, Barecheni, bénis-moi. Et qu'est-ce qu'on voit? L'ange, il lui a dit, tu t'appelleras pas Yaakov, tu t'appelleras Israël. Il a dit, le Khatam Sofer, l'ange, il n'a pas béni, il a maudit. Scoop. Comment? Il a dit parce que 2 pages après, dans la paracha, Dieu, il est venu bénir Yaakov. Regardez les mots de Dieu. Shimcha Yaakov. Tu t'appelles Yaakov et je t'ajoute Israël. Quelle différence avec la bénédiction de l'ange? Tu t'appelles Israël. Merci Elsa. Tu suis. L'ange, il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov. T'appellerais, alors ça veut dire que tu m'as enlevé un nom. Tu m'as enlevé la force d'un nom. D'accord? Alors que Dieu, il lui a dit, Shimcha Yaakov, tu t'appelles Yaakov et je t'ajoute Israël. Yes. Il faut savoir lire. Donc la paracha, elle parle de Hanouka. La question fondamentale, Alexandra, excuse-moi. À Purim, puisque les 2 fêtes, c'est les femmes qui nous les ont incités à faire, grâce à Dieu, les femmes juives, il ne faut pas les énerver. Alors, Aman, il voulait nous tuer, oui? Elisa, qu'est-ce qu'on a fait à Purim? On est sorti en guerre? Non. On a jeûné. C'est tout ce qu'on a fait. Et à Hanouka, on est sorti en guerre. Pourquoi ici tu sors en guerre et ici tu ne fais que jeûner? Eva, what is this? La réponse. À Purim, ils n'en voulaient pas pour notre âme. Même si on se convertissait, ils nous tuaient. Ils voulaient pour notre corps. Ils ne voulaient pas salir nos âmes. Alors on a jeûné. Mais à Hanouka, ils ont voulu salir nos âmes. La fille de Matatiaou Yehudit, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a fait réveiller à ses frères, ils étaient que 13 d'après Rachid. Comment? Quelqu'un qui veut te prendre ton Shabbat, quelqu'un qui veut te prendre tes fêtes, il faut te battre. Il ne faut pas dire, on va jeûner, Dieu fait ce qu'il n'y a pas. Dans le spirituel, il faut lutter, il faut aller devant.
You understand me? Of course. C'est pas facile. Pour ton Shabbat, tu vas aller, on va te dire, si vous travaillez Shabbat, vous aurez 3600 €. Ah, vous voulez pas travailler Shabbat? C'est 900 €. C'est 900 €. Oh pétard, qu'est-ce que tu fais? Les débuts, c'est une épreuve. Les débuts. Parce que Hachem, il abandonne jamais ses enfants. Le début, ça va être dur. Tu trouves pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu veux changer une jupe, tu veux changer un pull, tes copines, ils font qu'acheter. C'est la question. Oui, j'ai fait le cours la semaine dernière sur ça. Pourquoi? C'était les questions qu'il avait, Yaakov. Pourquoi mon frère a 40 ans, il a déjà 2 femmes, et moi j'ai 63 ans. J'ai rien. Pourquoi mon père, Yitzhak, on lui amène la Kala jusqu'à la maison, moi je dois faire 1400 kilomètres? Pourquoi mon père, son esclave Eliezer, il est parti avec 10 chameaux remplis de tout l'or et les diamants de la Banque de France? Et moi, j'ai pas un Napoléon. Pourquoi pour épouser ma femme, je dois travailler 7 ans et le beau-père, il m'a changé mon salaire 100 fois. Pourquoi? C'était ça l'épreuve de Yaakov. Et Dieu, il a attendu qu'il dise une fois pourquoi. Parce que tu peux pas t'appeler exemplaire. Yaakov, tu es exemplaire. Tu es Avot, Avraham, Isaac, Yaakov, si tu passes pas par des épreuves. Tu peux pas. Tu deviendras quelconque. Pour devenir quelqu'un, une vraie convertie, il faut que tu te battes. Tu passes, comme elle fait Elsa et Mathilde, tu passes des Shabbats seul entre toi et les bougies et le kidouche et un morceau de poisson, une boîte de thon. Et tu es là, et tu dis, Hachem, je crois en toi. Hachem, je sais que tu me vois. Hachem, je t'aimerai même si toute ma vie je serai comme ça. Là, tu vas dépasser les Juifs. Là, tu vas nous dépasser. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. De tenir la route. De tenir bon, malgré les épreuves. C'est pour ça qu'on lit Bereshit. Pourquoi on lit Bereshit? On n'a qu'à commencer par les 10 commandements. Non. On lit pour t'apprendre. Il faut que tu résistes aux épreuves. Et les épreuves, c'est une derrière l'autre. Et tu peux avoir des copines juives, des copines juives qui te disent, en juillet, il fait 42 degrés, viens, on va à la plage, tu te mets loin, on te verra pas. Tout ça, des histoires à dormir debout, pour voir si tu tiens. Est-ce que tu tiens ou pas? C'est pas facile. En été, chaud, il fait très chaud, viens, on a la piscine, on est entre amis. Et à ton frère, oui, à mon frère et à mes cousins. Et voilà. Voilà. Ça va, il a 5 ans, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Non, tout ça, non. C'est pas pour nous. C'est pas facile. Être juif, c'est pas facile. Nous sommes un diamant de 50 facettes et il faut le faire briller tous les jours. Tous les jours. C'est pas facile. Mais après, on va te mettre... Après, tu auras la médaille. Après... Azorei Medima. Ceux qui s'aiment avec les larmes. Azorei Medima. Berina Iksorun. Après, ils ramasseront dans la joie. C'est pas facile. Tu viens chez le rabbin et tu dis non, tu n'es pas encore prête. Mais vous m'avez dit, je vous ai dit, mais j'ai changé d'avis. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas tuer ce rabbin? C'est ça. C'est ça, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a acheté le terrain à Shechem et il s'est enfermé. Contrairement à Abraham et Isaac. Contrairement. Abraham et Isaac, ils convertissaient les gens. Ils amenaient les gens, ils les convertissaient. Yaakov, il a converti personne. Tu as une famille, il faut que je la fasse grandir dans la Torah.
Il a dormi sur 12 pierres, n'est-ce pas? Et il attendait que les pierres ils deviennent une seule. Il aurait pu dire, on m'a tout pris. Akash Baruch, tu ne peux pas me mettre un coussin avec un matelas ciment. Dormir par terre, avec des pierres. Et il a dit, Dieu, mon fils, tu vas boire des pierres. Mais les pierres où tu as dormi vont devenir les pierres du pectoral du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il va voir comment il peut servir avec les pierres où tu as dormi. Ils sont devenus des pierres précieuses. Oui. C'est pas facile. À l'école, à l'université, tu veux devenir juif, tu es fou, tu es folle. Qu'est-ce que tu veux devenir juif? Tu es folle, quoi. C'est quoi ce peuple? Ça fait 2000 ans, ils ont tué Jésus, ils souffrent. Qu'est-ce que tu veux devenir? Ah oui, le Satan, il va faire tout pour te décourager. C'est son boulot. C'est son boulot. Oui. Alors, on va dire quelques halachot quand même sur Hanouka. Est-ce que il faut poser, dites-moi ce que vous savez, hein, c'est pas un interrogatoire. Est-ce qu'il faut poser les bougies de Hanouka sur un ustensile ou même on peut les poser sur les rebords de la fenêtre? Sur l'intérieur. Il faut que ça soit une certaine Il faut que ça distance du sol. Je vais arriver à ça, Eva. Moi, je veux savoir, est-ce que je peux les poser, si tu vois, le bord de la fenêtre? On est le 8e jour, 8 bougies. Ou bien non. Il faut une assiette, il faut un ustensile. Qu'est-ce que tu dis, Alexandra? Déjà, il faut oui, exactement, mais il faut qu'on le voie de la fenêtre. Je vais arriver à ça. Il faut un ustensile, oui. Qu'est-ce que tu dis, Elsa? Il faut un ustensile. Ce matin, elle a 3-0, Elsa. Il faut un ustensile. Parce que la Torah, elle a dit, chez lo ihu mitzvot bezouyot alav. Faut pas que les mitzvot, tu les dédaignes. Vous savez que quand on égorge un oiseau, on doit le recouvrir, son sang. On doit prendre une pelle et recouvrir le sang. Pour le respect. Qu'est-ce que tu fais, toi? La Gemara dit, tu veux le recouvrir avec ton pied. Avec ton pied, tu pousses le sable. Misvot bezouyot alav. C'est les misvot, tu les dédaignes. Assour. Le Kohen, il doit manger la viande avec ses mains. Il met sur le feu, et après il mange avec ses mains, parce que c'est de la viande kedosha. Le monsieur, il a payé, il a fait 200 kilomètres pour amener ce korban. Et toi, tu mets des gants. Il y avait un Kohen qui mettait les gants, Elsa. Et le roi, il lui a coupé les mains. Il ne faut pas dédaigner. Tu as un tiroir, hein, dans le meuble. Tu as un tiroir, en bas du tiroir, il y a des petits Birkat Amazon, hein, Elisa? Il y a des petits Birkat Amazon, il y a des bougies de tzadikim et tout. Tu as pris quelque chose, tu as oublié de fermer. Tu dis à ton mari, tiens, ferme. Et avec le pied, ferme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ça? C'est une poubelle que tu pousses? Chez lo iyu mitzvot bezouyot alav. Les mitzvot, ils doivent être faites avec un bel accomplissement. Shabbat, tu prends l'apéro. Hein? Les Marocains, les Juifs d'Algérie, Tunisie, l'apéro, c'est sacré. Bon, c'est pas obligé, attention, faut pas se faucher pour ça. Il mange des olives, qu'est-ce qu'il fait? Le noyau d'olive, il le met dans l'assiette où il y a le verre de kidouche. Ah, la hamar. Shelo iyu mitzvot bezouyot alav. Ou bien nous, les hommes, on met le talit katan, d'accord? Il le change, il est tombé par terre, avec son pied, il le jette comme ça sur le lit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je reviens à ce que tu dis, il faut un ustensile. D'accord? Alors,
Le piège, il est là. C'est quelqu'un, il est en route. Il n'a pas de maison, il n'a rien. Mais il a les bougies. Où il les met? Et là, tu as dit, il faut un ustensile. Il n'y a pas d'ustensile. Il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, regarde s'il y a un arbre. Tu la mets sur la branche. Ça sent, comme elle a dit Alexandra, en hauteur. Regarde. D'accord? La mitzvah aujourd'hui, celui que sa fenêtre ne donne pas sur la rue, si la fenêtre elle donne sur la rue, c'est mieux d'allumer à la fenêtre qui donne sur la rue. Si elle ne donne pas sur la rue, à table, là, ça l'a mangé. Et je redis encore une fois, il ne faut pas allumer et partir. C'est pas ça la mitzvah de Hanouka. La mitzvah, de rester, de danser, de parler. D'accord? Un autre exemple, il dit Rabbi Ovadia Yosef. Ça peut arriver. On t'a donné un verre en verre. Pas dire un verre en plastique. Un verre en verre pour faire l'examen d'urine. Tu as vidé, elle te l'a vidé, tu l'as lavé au savon, tu as mis Chanel dedans, tu as tout mis. On ne peut pas l'utiliser pour Ner Hanouka, pour mettre une bougie dedans. Malgré que le verre, il n'absorbe pas. On peut le cachériser de viande au lait, de lait. Non, pour Hanouka, non. Encore une fois, il faut faire la mitzvah avec l'enjolivé comme il faut. D'accord? Alors, il ne faut pas allumer la lumière de Hanouka plus haut que 9,60 m. Si c'est chez toi, attends. Tu as une seule maison. Hein? Toute cette maison, le rez-de-chaussée, tout ça, il est à toi. Et toi, tu l'allumes à 9,60 m du rez-de-chaussée. C'est toujours chez toi, tout ça. Tu n'es pas acquitté. Mais si tu habites au 40e étage à l'Empire State Building, hein, Eva, tu as un appart là-bas? Tu peux l'allumer. Vous savez pourquoi? Tu peux l'allumer. Pourquoi? C'est notre propriété, c'est chez nous. Non. Il faut aller plus loin. Les femmes, ils ont... Celui d'en face, peut-être, il est juif. À New York, tout le monde habite dans les hauteurs. Eh oui. D'accord? Absolument. Celui qui peut, s'il peut la mettre à la porte de sa maison. Les goyim, ils ne vont pas te laisser, ça c'est sûr. Mais en Israël, si tu peux allumer à la porte de ta maison du côté gauche, on a dit, à gauche tu as la lumière de Hanouka, à droite tu as la mezouza, et devant toi, ou tu donnes de l'argent à des pauvres, ou tu mets le talit katan. Tu es entouré de misvot. Et celui qui est entouré de misvot, il ne faut pas vite. D'accord? Voilà, mesdames. Bonne semaine.